L'homme a baissé sa garde une seconde et a été entraîné dans les bois par une démone empoisonnée par la luxure. Pire encore, elle n'arrêtait pas de dire à quel point il était beau tout en le forçant à se soumettre. Il s'appelait Eyun. Réincarné dans ce monde, il avait été vendu à la secte des 9 démons inférieurs comme un enfant travaillant comme cuisinier ramasseur de champignons. Encore 6 mois et il pourrait racheter sa liberté, alors le ciel serait sa seule limite. Au diable ce culte. En tant que transmigreur, bien sûr, il avait sa propre baguette magique. Pourtant, peu importe le nombre de perles spirituelles qu'il collectait, le système disait seulement « continue d'essayer ». Il a commencé à soupçonner que ce système avait été fabriqué par Pink Sixie, une société de contrefaçon à petit budget. Alors qu'il en parlait encore, un bruissement est venu des buissons à proximité. « Je ne suis qu'un cuisinier, Xiaoyuan, qui que ce soit, vas-y doucement », il a gémi en reculant. Une voix féminine froide et autoritaire a claqué, « Viens ici ou je te tue ». Furieux, mais effrayé, Yan a ravalé sa fierté et s'est approché. Puis 2 mains pâles ont surgi, saisissant sa jambe. La force derrière elles était terrifiante. Il a été jeté au sol avant de pouvoir réagir. Et la voilà, belle au-delà de toute raison. Voyant sa respiration lourde, il a paniqué. « Sœur aînée, qui êtes-vous ? Je suis niveau 0 en double culture. Tu vas me tuer. » La secte interdit de tuer les siens. Elle l'a ignoré, déchirant sa chemise de lin rugueuse. « Tais-toi » a-t-elle claqué, le regardant de haut. « Fais lever ton deuxième corps. »« Je ne peux pas » balbutia Théil. Elle a craché un petit verre effrayant et a ricané, « Alors permets-moi de t'aider. »« Avalez-le » dit-elle. « Je vais vous accorder un souvenir inoubliable. » C'est alors qu'il réalisa qu'elle était la sorcière infâme des 10 000 insectes. « Attends. Je peux m'en charger moi-même » a-t-il supplié. Elle a quand même fourré le verre dans sa gorge. « Est-ce que j'ai l'air d'avoir du temps à perdre ?» Au moment où il est descendu, tout son corps s'est redressé, littéralement. La femme a fait un sourire méchant. « Chanceux que tu sois. » Et ce qui a suivi fut une bataille nocturne de pur chaos. À l'aube, elle s'est finalement réveillée calme et sereine. D'un simple geste de ses doigts, ses vêtements ont scintillé et sont revenus en place. Son nom, que la reine Wuxian, chef du culte démoniaque redouté dans tout le pays, craignait. Elle baissa les yeux sur l'homme inconscient allongé devant elle. S'étirant paresseusement, elle murmura, « Pas mal. Pour un simple mortel, durer une journée entière est impressionnant. Un vaisseau médicinal parfait. Tant pis pour lui. Croiser mon chemin signifie qu'il n'est rien d'autre que des restes. Bien que le poison n'ait pas été complètement purgé, il était maîtrisé. Je m'en occuperai plus tard, a-t-elle murmuré. J'ai perdu ma virginité aujourd'hui. Il ne faut jamais en parler. En tant que disciple de la secte des 9 néants, mourir pour moi devrait être votre honneur. Alors qu'elle levait sa paume pour l'achever, une lueur brillante jaillit de sa poitrine en bourdonnant d'une énergie étrange. La soudaine poussée d'énergie a pris Wuxian au dépourvu. Qu'est-ce qui se passe? La perle d'âme éternelle, elle réagit. Sans hésitation, elle s'est laissée tomber sur le visage de Eyun en fermant les yeux pour sentir le flux d'énergie. Se pourrait-il que la perle ait résonné avec cet homme? Elle a guidé le pouvoir de l'artefact vers le bas de son abdomen et s'est figée sous le choc. Son trésor lié à la vie fusionnait parfaitement avec sa source spirituelle. Son pouce est accéléré, perle d'âme éternelle, garde cet homme, ordonna Théel avec enthousiasme. Il n'est pas inutile. Il est la médecine incarnée. Changement de scène à l'intérieur du hall intérieur du palais démoniaque. Wuxian entra en titubant, blessée mais vivante. La haine brûlait dans sa poitrine. Alors c'est comme ça que les soi-disant justes se battent, poison et traîtrise. Mais alors, son corps a commencé à rétrécir. Son énergie spirituelle s'est drainée en flux visible. Elle trébucha jusqu'à un miroir à côté de la piscine spirituelle pour ne voir qu'une adolescente la regarder. Maudit soit-il, siffla Théel. Une fois que j'aurai récupéré, je les éliminerai et je leur ferai recracher l'antidote. Elle ajusta sa robe, maintenant beaucoup trop grande pour une silhouette plus petite. Soudain, les bougies s'éteignirent. Depuis le toit, une ombre tomba silencieusement dans la pièce. C'est le hall interdit du chef du culte, prévint-elle froidement. Les intrus meurent. Même affaiblis, ses instincts étaient plus aiguisés que jamais. Elle s'écarta en évitant la frappe avec facilité. Un pivot gracieux plus tard, elle était déjà derrière son agresseur. Ses mains se sont levées pour serrer la gorge de l'intrus. Sa voix est tombée en un murmure dangereux. « Fanyin, as-tu oublié ton propre maître ?» Fanyin a entendu la voix et a immédiatement ouvert grand les yeux, examinant la personne devant elle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a réalisé que la jeune fille qui se tenait là était vraiment le chef du culte. Voyant Fanyin la reconnaître, Wu Qian a finalement relâché son emprise. Elle se détourna indifféremment et se dirigea vers le siège élevé. « Petite Yin, souviens-toi de ce que je t'ai dit avant de me retirer. Maintiens l'ordre dans le hall. Ne me cause pas de problème. Je déteste les problèmes plus que tout. » Fanyin se sentait écrasé par le reproche. « Maître Fanyin est stupide. Peut-être que je n'ai pas compris votre intention. » En entendant cela, Wu Qian a immédiatement relevé le menton de Fanyin. « Tu es stupide, vraiment stupide au-delà de toute aide. Tu aurais divulgué l'emplacement de ma retraite, n'est-ce pas? Je ne l'ai dit qu'à toi, très clairement. » Fanyin serra la cheville de Wuxian et s'écria « Je ne ferai jamais ça.
Je t'enfermerai juste pour t'admirer. Comment pourrais-je révéler à qui que ce soit où tu te trouves? Dis-moi qui t'a fait ça et j'anéantirai tout leur clan pour te venger. Wu Qian hocha la tête avec satisfaction et soupçonna l'attaquant d'être Tai Shuxiao. De plus, garde strictement secret le fait que je suis sorti de ma retraite. Trouve une occasion de remettre la perle d'âme éternelle aux cuisines et fais en sorte que ce morveux de Heiyun la garde. Fan Yin était stupéfaite. Maître, la perle est votre bien le plus précieux, et il y a même des rumeurs qui courent selon lesquelles elle apportera la domination. Wu Qian agita la main avec irritation et la coupa. Fais ce que je t'ai dit. Pas de bavardage. Aussi, prépare-moi un ensemble de vêtements simples. Je vais infiltrer les environs de Heiyun. Gère l'affaire Siyuba comme je te l'ai indiqué. En entendant cela, Fan Yin a immédiatement commencé à se lamenter. Maître, vous partez encore? Wu Qian, exaspéré, dit, essaie d'agir normalement. Arrête de te comporter comme une folle. Je serai dans les cuisines. Quoi? Tu crois que je vais où? Très bien. Au travail. Pendant ce temps, Heiyun, son énergie épuisée, a finalement bougé et ouvert les yeux. Après s'être péniblement relevé du sol, il s'est immédiatement souvenu de l'horrible souvenir de la veille. Il n'a pas pu s'empêcher de se lamenter, je ne suis plus pur. À ce moment-là, le système a sonné, félicitations jeune maître Yin, plus un point. En entendant cela, Yin s'est empressé de vérifier le panneau et a demandé avec confusion, que se passe-t-il? D'où viennent ces points? Le système a sonné à nouveau, point Toto, 100 millions. Objectif de l'hôte atteint. Mise à niveau du système en cours. L'hôte peut décoller à tout moment. Pendant ce temps, dans la cuisine de la secte des démons des 9 néthers, les poulets à plumes de flamme en forge n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Une paire de vieilles mains terrifiantes se rapprochait d'eux. Pendant que les poulets à plumes de flamme étaient rôtis, l'unité il est finalement retourné à la cuisine. Le voyant essayer de se faufiler dans sa chambre, le vieil homme a immédiatement demandé, « Où étais-tu? Parti toute la journée. Que s'est-il passé? Mets tes vêtements. » Il se tut un instant, puis répondit d'un ton plaintif, « Maître, on a couché avec moi. » Le vieil homme, pendant ce temps, continuait à assaisonner le rôti. Juste ça. Ce n'est qu'alors qu'il a soigneusement raconté toute l'histoire. Je suis allé à la colline derrière pour déterrer des légumes et j'ai rencontré une sœur aînée des 10 000. Peut-être qu'elle était devenue folle. Elle m'a traité comme un grand tonique et m'a gardé pendant toute une journée et une nuit. L'expression du vieil homme est instantanément devenue compliquée. Après une longue pause, il a soupiré, « Petit, tu es vraiment quelque chose. » Yan a alors remarqué un rôti et a dit, « Au fait, les poulets à plumes de flamme sont généralement offerts aux anciens de la secte. N'est-ce pas? Tu en as rôti un en secret. Tu n'as pas peur qu'ils te pendent s'ils le découvrent? » Mais le vieil homme s'en fichait. « Tu ne le dis pas, je ne le dis pas. Un poulet de moins, ils ne le remarqueront pas. Si tu gardes ta bouche fermée, je t'en donnerai la moitié. Cela aidera à restaurer ton énergie épuisée. » Il n'a pas hésité. Il a juré qu'il ne le dirait pas. Le vieil homme s'est soudainement souvenu de quelque chose et a ajouté, « Oh, va en ville demain et achète des épices. La cuisine en manque. Ramène-le dans ta chambre, mange et repose-toi. » En voyant son corps affaibli et bâillant, le vieil homme n'a pu s'empêcher de soupirer. Les enfants grandissent, on ne peut pas les retenir. Après avoir parlé, le vieil homme se souvint de la visite de Fan Yin plus tôt. « J'ai un ami qui doit infiltrer les proches de Heiyun. Demain, trouve une excuse pour l'envoyer en bas de la montagne. » Le vieil homme laissa échapper, « Alors les chefs de secte sortent de leur isolement? Je sais. Le ciel le sait. La terre le sait. Toi et moi le savons. Le chef de secte le sait-il? Ne t'inquiète pas. Mais le chef de secte est vieux, mais elle est toujours aussi féroce et violente. Il s'est avéré que tout à l'heure, sous les instructions de son maître, il était descendu de la montagne plus tôt pour acheter des épices. La dépression due à la ponction avait déjà disparu. Cette nuit-là, de retour au dortoir, il avait juré à voix basse, « Cette sorcière maudite, si je te trouve, je ferai en sorte que tu ne puisses plus marcher. » Sur ce, il enfourna le demi-poulet rôti dans sa bouche. Il n'avait toujours pas vu clairement le visage de la femme. Il n'y avait personne à trouver. De plus, le petit Karami de 10 000 commence soi-disant au niveau 15, un niveau 0 comme lui rêvant de vengeance était risible. Il regarda le rôti avec doute. Ce poulet peut-il vraiment restaurer le yang épuisé? Alors qu'il mangeait insensiblement, une invite du système sonna dans sa tête, mise à niveau du système terminé. En récompense au jeune maître Yun, des années de collecte de perles spirituelles, un petit cadeau, accepté, cliquez pour confirmer et ouvrir le coffre. Bien que Yun ne sache pas ce que c'était, il se força à cliquer sur confirmer. Le coffre virtuel explosa. Une invite retentit, félicitations jeune maître Yun. 2 vies attribuées. De plus, vous avez débloqué le talent. Synthèse de fragments d'aventure. Les aventures sont partout. Que le jeune maître Yun atteigne bientôt le paradis. Remarque, si vous souhaitez passer au niveau supérieur maintenant, vous pouvez dépenser les points spirituels collectés pour passer au niveau 60. Et Yun analysa froidement. Passer directement au niveau 60 ne ferait qu'attirer l'attention. Cela ne ferait-il pas de lui une cible pour des expériences? S'il n'y avait que des artefacts ou des techniques pour cacher votre niveau, où les trouverait-il? Juste à ce moment-là,
des appels à l'aide retentirent à proximité, le sortant de ses pensées. En civil déguisé en petite fille, Wu Sheiyan était poursuivi sans relâche par plusieurs bandits. Elle se dirigeait clairement droit vers Eiyun, criant constamment « Au secours, aidez-moi ». On aurait dit que les bandits étaient sur le point de la capturer. Avec de l'espoir dans les yeux, elle regarda Yeon en priant pour qu'il intervienne. Le sens de la justice de Yeon monta en flèche, des hommes arrachant des femmes en plein jour, où est la loi? Mais en voyant que chacun d'eux avait 8 tablettes de chocolat, ses jambes se sont affaiblies. S'il n'aidait pas et que le mot se répandait, comment pourrait-il jamais rejoindre la secte juste? Pourtant, avec sa culture de niveau 0, intervenir serait un suicide. Il n'avait donc d'autre choix que de mettre à niveau en utilisant des points. Des années d'économie disparurent en un instant. La fureur monta en Eiyun. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Considérez cela comme la construction d'un CV pour rejoindre la secte juste. De façon inattendue, au moment où il a atterri, son pied a glissé. Il dévala les escaliers, mais pour sauver la face, il se força à stabiliser sa position. Les trois étaient stupéfaits sur place. Désespérés de la sauver, Eiyun cria d'abord « Laissez partir la fille ». Les bandits crièrent de panique « Tu es un cultivateur », rétorqua Eiyun. C'est juste à côté de la secte des 9 démons inférieurs. Où vous attendez-vous à ce que je sois? Dès qu'il parla, les bandits jetèrent Wu Sheiyan dehors. Ils ne partirent que « Épargnez-nous, monsieur. Prends la fille. » Yan était sans voix. Que s'est-il passé? C'est tout. Je n'ai même rien fait. Alors pourquoi ai-je dépensé 50 millions de points spirituels pour la mise à niveau? Je n'avais pas besoin de révéler mon nom et cela aurait suffi. N'est-ce pas? Il recula rapidement. Tu es en sécurité maintenant. Vas-y. Reviens. Mais Wu Sheiyan sanglota et se jeta dans ses bras. Mes parents avaient des dettes de jeu et se sont pendus. Maintenant, les collecteurs de dettes sont après moi. Je n'ai nulle part où aller. Tu me sauves, jeune maître. Si ça ne vous dérange pas, je me donnerai à vous, ou on pourrait se marier ici même. Comme vous voulez, jeune maître. Contre toute attente, ces mots l'ont touché, il bâille, point sensible. Mademoiselle, pas besoin. Vous n'avez pas à le faire parce que je n'ai plus cette capacité. Voilà le truc. La nuit dernière, après avoir mangé le poulet rôti à la plume de flamme du maître, j'ai soudainement été excité au milieu de la nuit. Juste au moment où j'allais m'en occuper moi-même. Chaque fois que j'essaie, mon ventre se serre de douleur. Je pense que quelque chose a mis une sorte d'insecte maudit sur moi. Je ne suis plus vraiment apte à la culture, alors ne pensez pas à me rembourser. Vous avez l'air pitoyable. Viens avec moi en ville d'abord, et on trouvera une solution. Wu Xiaoyan, voyant qu'il ne la repoussait pas, hocha rapidement la tête et dit qu'elle obéirait. Après une journée de voyage, les deux arrivèrent finalement à la ville, mais il était déjà tard, pas le moment de faire du shopping. Et Yin a dit, trouvons un endroit pour se reposer. On fera les magasins demain. Wodian a ensuite stupéfié Wu Sheiyan. Il sortit soudainement un tapis de paille et dit généreusement, tu prends le tapis pour dormir. Je vais m'asseoir contre le mur, me débrouiller pour une nuit. Vous serez en sécurité avec moi ici. Allez dormir, mademoiselle. Cela a rendu Wu Sheiyan furieux. Est-ce qu'il est même un homme? Comment a-t-il pu supporter ça? À l'aube, il a fini de faire les courses tôt et a ensuite dit qu'il trouverait une famille décente pour accueillir Wu Sheiyan. Wu Sheiyan s'est jeté sur lui en tirant pitoyablement. Jeune maître, vous m'envoyez loin? À contre-cœur, lui est longtemps traîné dans une ruelle. Vous avez entendu hier. Je viens de la secte des 9 démons inférieurs. Cet endroit ne convient pas à une fille naïve comme toi. Je veille sur toi. Je suis différent d'eux. Mon plan est de racheter ma liberté à la cuisine, puis de passer l'examen d'entrée de la secte des 9 cieux à la fin de l'année. Bien que Wu Xian ne la laisse pas s'enfuir, elle a joué la comédie pitoyable. Maître, je ne veux aller nulle part sauf à vos côtés. Et Yin refusa fermement. Les gens du culte démoniaque tuent sans sourciller. Tout le monde est fou. J'y vivrai sur des œufs. Wu Xian serra soudainement son bras. Maître, j'ai entendu dire que le culte interdit de tuer les autres disciples. Au moins, je ne serai pas en danger de mort. Je suis dans le collimateur des percepteurs de dettes. Se cacher dans le culte est plus sûr. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Et on n'a pas pu supporter de voir ses larmes. Elle était si pitoyable, déchirante et culpabilisante. Au final, il n'a eu d'autre choix que d'acquiescer et d'accepter, mais cela doit être approuvé par le steward de la cuisine. S'il refuse, je devrais vous renvoyer de la montagne. Contre toute attente, le maître a accepté sur le champ et a dit que la cuisine manquait de personnel. Vous pouvez l'emmener. Je vais faire mariner des légumes. Sur ce, le vieil homme partit sans se retourner, laissant Eiyun perplexe. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Après avoir repris ses esprits, Eiyun a répété, alors bienvenue dans la cuisine de la secte des 9 démons inférieurs. Fan Yin regardant en secret poussa finalement un soupir de soulagement. L'infiltration des chefs de culte s'est bien déroulée. Il est temps de passer à la phase suivante. La nuit tomba bientôt. La secte du démon resta silencieuse. Wu Sheiyan se leva tranquillement de son lit, répandant son sens spirituel à travers le complexe. Quand elle sentit des ronflements provenant de chaque pièce de la cuisine, elle reprit sa véritable forme,
la chef de culte de la secte des 9 inférieurs, et sauta sur le toit. L'aîné Fong Ying attendait déjà là. Les rumeurs selon lesquelles la perle d'âme éternelle est entre les mains de Heiyun se répandent. Les espions cachés dans la secte vont bientôt bouger. Pendant ce temps, Heiyun sortit de sa chambre. Aussi endormi qu'il fut, il pensa qu'il devrait collecter plus de perles spirituelles. Après avoir brûlé 50 millions, il se sentit mal à l'aise. Après avoir entendu le rapport, Wuxian hocha légèrement la tête. Dans les prochains jours, donnez la perle d'âme éternelle à Heiyun. Ne le laissez rien soupçonner. Auriez-vous pu tous les deux lui enseigner une technique? Quand il m'a sauvé des bandits, son aura était clairement en fin de stade de fondation. Mais cette nuit-là, quand j'ai couché avec lui, ce que les anciens appelaient avec pudeur partager les nuages et la pluie, il n'avait aucun pouvoir spirituel. Immortel, est-ce que Bo lui a enseigné un art de culture qui cache son niveau? Pendant ce temps, Yan était occupé à cueillir des fruits spirituels pour fabriquer plus de perles spirituelles. Le bruit qu'il faisait attira l'attention de Wuxian. Elle renvoya l'aîné sur le point de se faufiler dans ses quartiers, mais soudain, le vent printanier enivrant empoisonna ses veines. Mince, pourquoi maintenant? Son corps s'est affaissé et elle est tombée lourdement dans l'herbe à côté de Heiyun. En la voyant, Heiyun s'est figé. Mince. C'est encore cette sorcière de la vallée des 10 000 insectes. Sans hésitation, il s'est tourné pour courir, mais Wu Shaiyin l'a attrapé sans effort. Eh bien, petit, on se retrouve à minuit. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Ayant appris sa leçon, Yan s'est simplement allongé et s'est rendu. Sœur aînée, tu ne dors pas non plus. Tu prévois de me torturer encore ce soir? Vas-y. Wu Shaiyan a seulement gloussé doucement. Yan a gémi, qu'est-ce qui est si drôle? Tu ris parce que je ne peux pas te battre. Wu Shaiyan a pressé son joli visage contre lui en l'immobilisant. Je ris parce que le destin n'arrête pas de nous réunir, mais Yan n'y croyait pas. Assez bavardé. Tu n'as pas beaucoup de temps. Je suis aussi au stade de la fondation tardive maintenant. Ne me force pas à me défendre. Wu Shaiyan a gloussé. Oh, donc même ton corps extérieur, une technique de culture de type clone, ne peut pas durer longtemps ce soir. Yan a souri avec confiance. Je dépasserai bientôt ta culture, alors c'est toi qui seras en dessous. Wuxian cligna des yeux de surprise, puis réalisa que cet homme était étonnamment divertissant. Elle revoit sa robe et la déchire. Un sourire narquois a courbé ses lèvres. Sale gosse, je t'attendrai. Après une longue nuit intense, ce que les anciens appelaient poétiquement une nuit sur le mont Wu, symbolisant des amants enlacés, Wuxian a jeté un coup d'œil à Heiyun avec une légère surprise. Après ça, tu es encore éveillé. J'ai vraiment hâte de te voir me dépasser. Heiyun, pitoyable et épuisé, a demandé, peux-tu enlever le parasite de mon corps maintenant? Si tu m'utilises comme médicament, dis-le simplement. Tu n'as pas besoin de forcer à chaque fois. Wu Shaiyan a secoué la tête. Non. Je suis paranoïaque. J'aime laisser quelque chose derrière moi. Tant que tu restes pur, l'insecte Go restera en sommeil. L'enlever ou non, cela ne fait aucune différence. Enfin, lui ont finalement vu clairement le visage de Wu Shaiyan. Il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer, sœur aînée, tu es vraiment jolie. Ne garde pas tes cheveux sur tes yeux. On dirait un fantôme. Les joues de Wu Shaiyan ont instantanément rougi. Elle s'est retournée. Même si j'ai couché avec toi, ce que les cultivateurs appellent timidement la double culture, mélangeant énergie et passion, cela ne signifie pas que tu peux devenir effronté, et ne parle de nous à personne. Ne dis même pas que tu m'as rencontré. Si tu laisses échapper un seul mot, la prochaine fois, je te ferai monter au paradis plus tôt. D'un geste gracieux de la main, elle a disparu devant ses yeux. Lui ont finalement exhalé un long soupir de soulagement, mais la vue devant lui l'a stupéfié. Attends, pourquoi y a-t-il autant de perles spirituelles ici? Sans hésitation, il a plongé vers elle. Son affichage système a été inondé de mises à jour. 10 000 points gagnés plus un fragment d'aventure bonus. Lui et on sourit, une rencontre fortuite, peut-être que c'est lié à elle. Je suppose que je devrais la rencontrer encore quelques fois. Dommage que j'ai oublié de lui demander son nom. À l'aube, son maître l'a appelé d'urgence. Viens, rencontre l'un de nos anciens. Ancien, ce disciple est le meilleur pour faire pousser des légumes. Laissez-le s'en occuper. Ancien Fong, Yin fit un signe de tête froid. Le chef de culte sort de son isolement. Voici sa graine de plante préférée. Une seule pousse tous les 100 ans. Elle a remis un orbe chatoyant, la perle d'âme éternelle, Shanming Pe, un noyau sacré censé contenir une énergie vitale infinie. Il s'est figé, n'osant pas le prendre. Fan Yin sourit légèrement. Garde-la et cultive-la bien, perds-la ou endommage-la, et tu peux te préparer à ta fin glorieuse. N'oublie pas que s'il arrive quoi que ce soit, 10 vies ne suffiront pas à payer pour ça. Tremblant, Yan a accepté la perle. Il n'a pas osé être négligent, choisissant la parcelle de terre la plus riche et plantant soigneusement la graine. Juste à ce moment-là, Wu Shaiyan, maintenant sous son déguisement de jeunesse, s'est approché. Frère Yan, tu plantes des légumes. Yan a forcé un rire. Essaie de ne rien révéler. Ouais, c'est exact. Sous l'avertissement de Fan Yin, il n'osait pas en dire plus. Juste ameublir la terre, peut-être en rapporter pour de nouvelles récoltes. Wu Shaiyan se couvrit la bouche en riant.
Alors laissez-moi aider le frère Yin. Ainsi, le puissant chef de secte et le marmiton travaillèrent côte à côte. Bientôt, ils avaient un panier plein de légumes. Et acquiesça. D'accord. Il est temps de rentrer et de cuisiner pour tout le monde. Alors qu'il se retournait, il heurta soudainement de plein fouet une sœur aînée en robe verte. Réalisant ce qui s'était passé, et demanda rapidement, « Ça va, camarade disciple ?» À l'intérieur, il paniquait. « Mince. Je viens de croiser une autre femme de la secte démoniaque. Elle ne va pas me tuer, si ?» Heureusement, cette sœur en robe verte semblait différente. Elle repoussa ses cheveux et sourit légèrement, montrant qu'elle allait bien. Wuxian, remarquant le regard hébété dans les yeux de Heiyun, lui pinça fortement la taille. Avec un demi-sourire, elle dit, « Qu'est-ce que tu as avec ce regard? Ne me dis pas que tu la fixes. » Heiyun sourit timidement. Elle n'a frappé personne. Wuxiaoyan était sans voix. C'était un accident. Pourquoi te frapperait-elle? Un devin sérieux. Tu es nouveau dans la secte des 9 Néthers. Tu ne sais pas à quel point cet endroit peut être terrifiant. J'ai grandi ici. J'ai vu des disciples se battre à mort pour une cuisse de poulet et des disciples féminines se battre pour du rouge à lèvres bon marché. Rappelez-vous, les gens de la secte démoniaque ne réfléchissent pas correctement. Ils ne raisonneront pas avec toi. Même des choses insignifiantes peuvent se transformer en bataille de vie ou de mort. Tant que tu ne meurs pas, tu n'enfreins pas les règles. Alors si tu les rencontres, garde tes distances. Pigé? C'est moi qui t'ai fait entrer dans la secte démoniaque. C'est ma responsabilité. Une fois que j'aurai économisé assez pour acheter ma liberté, je t'emmènerai rejoindre les sections justes. En entendant cela, Wuxian prit un visage innocent. Vraiment? J'ai hâte. Frère Heiyun, tu es si fiable. Mais intérieurement, elle ricana, mon jouet ose rêver de partir. Ton esprit, vivant ou mort? Quelques instants plus tôt, Wu Shen avait appris qu'une fois qu'il aurait gagné assez d'argent pour se racheter, il prévoyait de quitter la secte. De retour à la cuisine, elle laissa entendre, « Maître voyez, je suis ici depuis des jours à ne rien faire. Ça me met mal à l'aise. Avez-vous du travail pour moi ?» Le vieil homme déglutit, puis força un rire. « Non, pas grand-chose. » L'expression de Wu Sheiyan s'assombrit. « Donc je suis juste une parasite alors. » Il intervint rapidement. « Maître, pourquoi ne pas laisser le petit Wuxian me donner un coup de main? J'ai commencé à cuisiner récemment. Quelqu'un est là pour couper les légumes. » Si Yuban hocha la tête avec empressement. « Bonne idée. » La décision a clairement plu à Wu Sheiyan. Juste à ce moment-là, une femme en vert entra dans la cuisine. « Maître Si, mon professeur reçoit un invité ce soir. Nous rencontrerons un chef au Hall of Joy. » Il l'avait immédiatement reconnu, la même femme qui l'avait heurté à la porte du jardin. Si Hubos se caressa le menton. Le maître secret de la branche de chien aime la nourriture épicée. Laissez-moi voir qui convient. Les yeux de la femme croisèrent Heiyun. Pourquoi ne pas laisser ce jeune chef s'en occuper? Suggéra-t-elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas? Heiyun agita les mains nerveusement. Ce n'est pas ça. Je viens de commencer à cuisiner. Je ne suis pas digne de cuisiner pour un maître de secte pour le moment. La femme sourit. C'est réglé alors. Je vais attendre dans la cour. Bientôt, Heiyun et Wu Shiyan la suivirent jusqu'à la salle de joie, mais les gémissements et les cris qui résonnaient autour le mettaient mal à l'aise. La femme gloussa. La maîtresse de la salle pratique les arts Huan, une méthode de double culture axée sur le plaisir partagé et l'échange spirituel. Vous ne saviez pas? Il afficha un sourire maladroit. J'ai entendu des rumeurs. En plein jour, ces gens sont impudiques. Pensa-t-il, bientôt ils atteignirent l'arrière-cuisine. La femme tapota la tête de Wu Shiyan. Petit, prépare les légumes ici. Je vais emmener notre jeune chef à la cave à vin chercher la boisson du maître de secte. Elle se tourna avec un léger sourire. Par ici, jeune chef. Après le départ des deux, Wu Shiyan soupira doucement. Une collision dans le jardin, une excuse pratique pour faire de lui le chef, et maintenant elle l'emmène à la cave. Soit c'est le destin, soit c'est trop parfait pour être une coïncidence. Changement de scène, cave à vin souterraine. Après avoir marché un moment, la femme leva sa lanterne vers lui. Jeune chef, pourriez-vous tenir ça pour moi? Puis, avec une aisance consommée, elle ouvrit une porte à proximité. Alors qu'Yan entrait, elle la ferma rapidement à clé derrière eux. Il se retourna. Sœur digne, il y a tellement de vin ici. Combien sommes-nous censés en prendre? Mais la femme sourit mystérieusement et libéra un nuage de papillons lumineux de son énergie spirituelle. Pas de précipitation, jeune chef. Nous avons tout le temps. Au moment où les papillons l'ont effleuré, il a senti ses jambes s'affaiblir. La femme se rapprocha, son visage à quelques centimètres du sien. Mais quelque chose est tombé. Il aurait dû tomber sous mon charme, la technique à Oruan. Pourquoi ça ne marche pas? Pendant ce temps, Ean réalisa pourquoi elle touchait mon menton. Attends, veut-elle faire une double culture avec moi? Avec cette pensée, la femme intensifia sa production d'énergie. Les fumées firent violemment tousser Yan. Mince. Elle me fait respirer sa fumée spirituelle de seconde main. Voyant qu'il toussait et crachait, la femme se figea. Quoi? Il est immunisé. Les esprits forts sont difficiles à contrôler. Il me manque un déclencheur. On dirait que je vais devoir utiliser mes charmes et réveiller cette ombre, pensa-t-elle.
Sur ce, la femme se jeta en avant en haletant doucement. Petit chef, il n'y a que toi et moi ici. Pourquoi ne pas laisser les étincelles voler? Voyant qu'elle était sérieuse, il recula rapidement. Sœur Digne, je n'ai pas appris vos techniques de base. La double culture, la pratique basée sur l'intimité ne fonctionnera pas pour moi. Je pourrais mourir. Si je meurs ici, vous ne pourrez jamais vous justifier. Elle l'ignora. Cher disciple, suis-je belle? Il hocha la tête impuissant, bien qu'il n'ait aucun intérêt. Belle mon pied. Cette fumée était votre tour de salle de joie, n'est-ce pas? La sorcière de la vallée des 10 000 insectes m'a déjà complètement épuisé. Je suis au-delà du désir mondain. Elle insista. Pourquoi es-tu si rigide, timide, ou tu ne m'aimerais pas? Impassible, il demanda alors, Sœur Digne, où est le vin? Ça piqua. Ici, dans la salle de joie, les aînés ne recherchent que la culture, jamais la sincérité. Je veux ton cœur. Yann finit par craquer, la jetant de côté. Ce n'est pas que je refuse de faire une double culture. Je ne peux littéralement pas. Trouver quelqu'un d'autre. Il pivota. Quel vin maître Chen préfère-t-il? Aidez-moi à le trouver. Dans un pot de huadiao pour la soupe. Elle laissa échapper la question qui transperce l'âme. Petit chef, êtes-vous vierge? Le visage d'Yann se décomposa, trop personnel. Je ne peux pas répondre. Pendant ce temps, elle calcula, ses genoux ont fléchi, il a inhalé les fumées de Jaouan. Mais même avec plus d'attrait, il n'a pas bougé. La technique de Jaouan doit échouer. Seule une personne vraiment pure d'esprit résiste aux arts de Jaouan. Est-ce qu'il est vraiment un homme bon? Soudain, un éclair d'or attira l'attention de Heyoun. Caché parmi les jarres de vin, il y avait une perle d'esprit doré, le jackpot. Il l'a récupérée, plus 5000 points et une récompense de rencontre fortuite. 2 fragments d'aventure ajoutés. Il se leva. Sœur Digne, où est le vin dont tu as parlé? Elle le fixa du regard. Alors il demanda à nouveau, ne sommes-nous pas ici pour le vin? Résignée. Elle prit son bras. Cuisse. Par ici. Elle attrapa une jarre. Mon maître peut tenir l'alcool. Tu emportes 2 de plus. Ils quittèrent la cave, mais les doutes de la femme s'intensifièrent. Pourquoi la rumeur soudaine que la perle d'âme éternelle est avec lui? Un écran de fumée? Si les arts jaillants ne peuvent pas l'influencer, son esprit est trop pur. Il n'est pas adapté à la secte des 9 enfers. Quelque chose cloche. Je vais aller au fond de ça. Yann, pendant ce temps, pensait, 3 fragments maintenant. Encore une rencontre fortuite et je pourrais synthétiser un talent. Il semble que le hasard signifie faire des choses en dehors de ma routine. Ding Ning a dû utiliser les arts Yuan, sinon, mes jambes ne seraient pas devenues faibles. C'était en dehors de ma routine, puis j'ai trouvé une perle d'esprit doré et déclenché le hasard. Conclusion. Si je reste juste dans la cuisine et que je n'ouvre jamais de nouvelles cartes ou de nouveaux événements, les rencontres fortuites seront rares. Il suivit Ding Ding jusqu'à la cuisine. Après avoir posé le vin, elle lui rappela, les plats commencent à sortir à l'heure du chien vers 19h à 21h. N'oublie pas. Bien reçu, Sœur Digne. Comptez sur nous. En entendant le bruit, Wu Sheiyan sortit. Frère Heyoun, tu es de retour. Ding Ning, vérifie l'heure. Je vous laisse à ça. À la porte, elle se retourna. Je pense que tu es un homme bon. Allons faire une sortie dans 2 jours. Il avait accepté sur le champ. Une sortie signifie une nouvelle carte. Avec une règle interdisant de tuer un disciple, je serai en sécurité. De plus, grâce au parasite glu de cette sorcière, les arts hawaïens ne fonctionneront plus sur moi de toute façon. Bénéfice net, j'y vais. Wu Sheiyan fulminait en silence. Espèce de morveux, oser accepter l'invitation d'une autre femme? Ding Ning rayonnait. C'est réglé. Je viendrai à la cuisine dans 2 jours. Regardant Wu Sheiyan partir en claquant des pieds. Il l'appela alors, petite Wu Shan, tu veux venir aussi? Wu Shan attrapa son couperet et coupa la carotte en 2. Non. Elle ne m'a pas invité, dit-elle froidement. Alors la lame vola en dansant au-dessus de la planche. L'attention d'Yann se déplaça, ayant déjà fini la préparation. C'était rapide. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi doué. Wu Sheiyan était furieuse de l'attitude désinvolte de Heyoun. Sérieusement, tu ne vois pas que je suis de mauvaise humeur? S'il n'y avait pas le risque de griller ma couverture, je t'exécuterais sur place, pensa-t-elle. Mais il ne remarqua rien. Il se tourna juste vers le poêle. Tu as travaillé dur. Laisse-moi gérer le sauté. Après une cuisine bien remplie, les 2 retournèrent au quartier de la cuisine. Le claquement bruyant de la porte par Wu Sheiyan fit immédiatement sentir au maître Siyuba un danger dans l'air. Disciple, demanda-t-il rapidement, qu'est-ce que tu lui as fait? Il est à l'intérieur, aucune idée. Elle a porté ce visage orageux tout le long du chemin du retour. Le vieil homme lui tapota l'épaule, impuissant. Jeune homme, tu es seul maintenant. À l'intérieur de sa chambre, Wu Sheiyan tremblait pratiquement de colère. Comment ai-je pu me retrouver avec un idiot aussi inconscient? Juste à ce moment-là, craquement, la fenêtre coulissa. Une voix joyeuse cria, Madame, je suis là. Une seconde plus tard, Fan Yin s'est coincé à mi-chemin du cadre de la fenêtre. Wu She à l'intérieur, tu es l'assistante du maître de secte par intérim. Peux-tu essayer d'en jouer le rôle? Assez de théâtre. Fan Yin a continué à en rajouter.
J'ai entendu ton appel, madame, et je me suis précipité. Wu Sheiyan a attrapé le bord de sa robe coincée dans le cadre. Personne ne t'a suivi, n'est-ce pas? Fan Yin a secoué la tête, tout est clair. Alors, quel est l'ordre, madame? Qui va mourir? Quelle secte allons-nous détruire cette fois? Connaissez-vous Ding Ning du hall de la joie? Fan Yin a réfléchi un instant. Oui, c'est la disciple préférée du maître Shin, elle a rejoint il y a au moins 10 ans. Vous soupçonnez son identité? Wu Sheiyan a légèrement hoché la tête. Pas encore de preuves. Enquêtez. Je veux savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur du 9 Nether Hall. Fan Yin a hésité, mais la perle d'âme éternelle est votre relique la plus précieuse. Êtes-vous vraiment à l'aise de laisser Yin la garder? Wu Sheiyan a écarté l'inquiétude. Même si elle est volée, elle est inutile aux étrangers. Personne ne sait ce que c'est vraiment à moins que cela ne tombe entre les mains de ce monstre immortel de la secte des 9 cieux. Pendant ce temps, Even fixa la perle d'âme éternelle avec confusion. Est-ce vraiment une graine? Murmura-t-il. Pourtant, il a suivi les ordres en l'enterrant dans un pot de fleurs. Quoi que dise le maître de secte par intérim. Puis un nouveau problème l'a frappé. Où devrait-il garder quelque chose d'aussi important? Il ne pouvait pas simplement le jeter n'importe où. Après un moment de réflexion, l'inspiration est venue. L'endroit le plus dangereux et le plus sûr. Il sourit, le mettant dans un pot de fleurs près de la fenêtre, tout à fait raisonnable. En outre, murmura-t-il, qui dans la secte des démons s'ennuierait assez pour voler les légumes du chef de secte? Satisfait, il a cessé de trop réfléchir et s'est effondré sur son lit. Le lendemain matin, l'équipe de cuisine s'affairait déjà. Comme promis, Ding Ning est arrivé tôt le matin en saluant avec un sourire radieux. Maître Si, j'ai invité le petit chef, et, pour une petite sortie. Puis-je l'emprunter? Si Yuba a juste pointé Yan. Demande-lui toi-même. Sans hésitation, Yan a hoché la tête. Bien sûr. Allons-y. En le regardant partir avec Ding Ning, Si Yuba s'est penché plus près pour chuchoter. Madame, tu ne vas pas? Le visage de Wu Sheiyan s'est assombri instantanément. Cet homme pourrait-il choisir un pire moment pour demander? Aller planter le rendez-vous? Non, merci. Elle s'est détournée, fumante. Laisse tomber. Je retourne dormir. Changement de scène. Eiyun et Ding Ning ont atteint une zone isolée à l'intérieur de la secte. L'endroit était charmant, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. Beau temps, Ding Ning a souri. Détendons-nous et profitons-en. Eiyun, cependant, n'avait qu'une chose en tête, des perles spirituelles, des rencontres fortuites. Où te caches-tu? Ding Ning, devenant impatient, tapota l'herbe à côté d'elle. Petit chef, assieds-toi déjà. Tes jambes ne te font pas mal? Viens, assieds-toi à côté de moi. Honnêtement, dans cette secte, croire les paroles d'un démon ferait de moi le vrai idiot. Quoi que tu aies en tête, dis-le, et à offert calmement. Si je peux coopérer, je le ferai. Si je ne peux pas, eh bien, je ne peux pas. Ding Ning a cessé de faire semblant et s'est penché près. Ce jour-là, j'ai utilisé la Réwan sur toi, mais tu n'as montré aucune réaction. Cela signifie que ton esprit est pur. La Réwan fonctionne mieux lorsque les deux cœurs répondent. Quand c'est mutuel, la double culture devient significative. Elle le fixa. Je t'ai invité à sortir et tu n'as pas refusé. Ça ne veut pas dire que tu as des sentiments pour moi aussi? Puisque l'homme est d'accord et la femme est touchée, pourquoi ne pas s'élever ensemble vers la joie et le plaisir? Lui, cependant, avait l'air complètement indifférent. Sœur Digne, c'est un peu trop classique. Tu as quelque chose de spécial? Tu sais, quelque chose que je n'ai jamais vu. Sur ce, le sourire de Ding Ning se figea. Donc, il n'est pas innocent après tout. Sans blague. Personne dans la secte du démon n'est propre. Il a dû penser que la cave à vin n'était pas assez dépravée. Maintenant, il veut quelque chose de plus sauvage. Les pensées de Héin, cependant, étaient complètement différentes. Ça pourrait être une autre rencontre fortuite. Tant que je déclenche un événement, peut-être que je gagnerai une récompense. Et comme je n'ai littéralement pas cette fonction, ce qu'elle fait n'a pas d'importance. Mal comprenant complètement, Ding Ning chuchota avec empressement, j'ignorais, peu importe comment votre goût s'est tordu, votre sœur aînée peut vous obliger. Il cligna des yeux. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, donc je suivrai ton exemple. Ding Ning sourit doucement, mais à l'intérieur, sa décision était prise. S'il veut de la perversion, je vais lui donner de la perversion. Elle se leva lentement. Tu es bien amusant, petit cuisinier. Attends ici. Je dois me préparer. Ses mains glissèrent le long de sa robe alors qu'elle cherchait quelque chose. Puis elle sortit un long fil cramoisi. L'enroulant entre ses doigts, elle sourit d'un air séducteur. Tu veux jouer avec ça? Les yeux de Bion s'illuminèrent. Maintenant, c'est intéressant. Certainement une compétence rare. Le jackpot arrive, voyant son expression ravie, Ding Ning ricana intérieurement. Typique racaille de secte démoniaque, lubrique et vile jusqu'à l'os. Puis elle agita son poignet et le fil rouge jaillit en avant, liant fermement Yin en un instant. Depuis l'ombre, Wu Sheiyan grinça des dents de rage. Ce petit bâtard, il est déjà mon homme et il est ici à jouer et avec des tours aussi indécents, son esprit bouillonne, c'est impardonnable, passible de mort, non, de damnation éternelle. Pendant ce temps,
Ding Ning s'accroupit à côté de Heiyun ligoté, son ton dégoulinant de miel. Junior tu veux quelque chose d'encore plus tordu? Heiyun hocha la tête sans hésitation. Pourquoi est-ce toujours si calme? L'esclavage est-il si courant à cette époque? D'accord. Elle vient de la salle de la joie. Les tours de corde y sont probablement une pratique courante. Sœur Digne, déclara-t-il solennellement, je suis prêt. J'ai vidé mon esprit et je vais me consacrer entièrement à toi. Vas-y. Il était allongé là, ligoté comme une offrande loyale au destin. Ding Ning éclata de rire. Tu es hilarant. Si j'avais su que tu aimais ce genre de choses, je te l'aurais dit dans la cave à vin. En haut d'une colline, le visage de Wu Sheiyan s'assombrit alors qu'elle regardait les mains de Ding Ning errer. Déjà? Elle commence déjà? Qu'est-ce qu'ils disent même là-bas? Je n'entends pas un mot. Et l'expression de cet idiot, si éhonté. Même quand nous étions ensemble, il n'était pas aussi obscène. Voyant que le moment était parfait, Ding Ning se leva et sourit faiblement. Junior, j'arrive. Elle rassembla son énergie spirituelle, ses yeux brillant froidement. Intonation douce, troisième forme, voix du désir. Elle oblige ceux dont la culture est plus faible à dire leur vérité. Une inspiration et il perdra le contrôle. Une traînée d'aura violette se dirigea vers Heiyun. À l'instant où elle entra dans son corps, son esprit devint brumeux, son regard flou. Où suis-je? Murmura-t-il. Ding Ning gloussa. Nous sommes au paradis, mon cher Junior. Maintenant, as-tu des secrets que tu ne m'as pas dit? Si tu les partages, grande sœur a des jeux spéciaux pour toi. Oh, j'ai plein de secrets. Répondit Heiyun joyeusement. Laisse-moi te les raconter tous. Je m'appelle Heiyun. Je pourrais être d'un autre monde ou peut-être pas. J'ai été vendu à la secte démoniaque quand j'étais petit, mais j'ai un cœur de pure justice. Je vais grimper et rejoindre les sectes juste un jour. Je suis un bon gars. Ding Ming a finalement craqué. Assez. Ce n'est pas le genre de secret que je voulais dire. Quelle bêtise racontes-tu? Je veux quelque chose de plus profond comme, disons, la perle d'âme éternelle. Il a alors cligné des yeux. Je ne suis jamais allé à une perle d'âme éternelle. Elle le regarda, abasourdi. Tu te moques de moi? Dans l'ombre, Wu Sheiyan a failli exploser. Ce pervers sans vergogne. Impossible d'utiliser la moitié inférieure. Alors il utilise sa bouche? Vraiment innovant, devrais-je applaudir ou le tuer? À ce moment-là, une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Alors qu'elle luttait pour se retenir, un sang épais et cramoisi jaillit de ses lèvres. Elle sentit ses genoux halter. Pas encore. The Flower Moon Drinken Spell from Tezu Shao Combined with Spring Wind Intoxication, Cursed Double Poison, Random Trigger, Impredictable Pain, Vol All Monsters. Quand je me serai rétabli, je les ferai payer un par un. L'atroce douleur dans sa poitrine brouilla sa vision. Pendant ce temps, lui et enfin sont revenus à eux. Sœur Digne, que s'est-il passé? Il leva les yeux et vit son visage pâle et tremblant. Sœur Digne, ça va? Ding Ding a perdu le contrôle. Qui es-tu? Qui diable es-tu? Étourdi par tous les tremblements. Lui et la repoussèrent instinctivement. Arrête. Ma tête tourne, mais elle ne voulait pas lâcher prise. Où est la perle d'âme éternelle? Dis-moi. Il à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti à la recherche d'une rencontre fortuite et tout ce que j'ai trouvé, c'est une folle qui m'accuse de... Quoi? Vol? Il se leva en se dépoussiérant. Sœur Digne, il est clair qu'on n'accroche pas. Disons que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Au moment où Ding Ning le vit se tourner pour partir, ses yeux devinrent froids. Il m'a entendu mentionner la perle d'âme éternelle. Je ne peux pas le laisser s'en aller. Sans hésitation, elle bondit en avant, une lame vers la gorge de Heiyun. Mais avant que sa frappe ne puisse atterrir, un caillou sortit du bois en sifflant et la frappa en plein front. Le coup stoppa son attaque en plein milieu. Ding Ning se figea. Quelqu'un le protège. Attends. Et s'il n'était jamais tombé sous le charme de mon sortilège? Et si tout n'était qu'un acte? Ce sale gosse, pensa sombrement Ding Ning depuis l'ombre. Alors ce n'est pas du tout un garçon de cuisine. La rumeur selon laquelle la perle d'âme éternelle serait avec lui, est totalement infondée. Je ne peux pas me faire démasquer aujourd'hui. Je réglerai mes comptes plus tard. Pendant ce temps, lui et clignèrent des yeux devant la clairière vide. Waouh! Les gens du hall de la joie sont vraiment intéressés. Pas de double cultivation, pas d'avantage, et boum, ils sont partis. Pas même un au revoir. Il regarda autour de la forêt. Pourtant, je ne peux pas rentrer les mains vides. Je n'ai pas encore exploré cette zone. Il pourrait y avoir quelques orbes spirituels qui traînent. Il est temps de cultiver sérieusement. Mais juste au moment où il remontait ses manches, quelque chose bruissa au loin. Ayant appris de son expérience, il se laissa tomber en position basse en avançant à pas de loup. Sœur Digne, c'est que tu pensais être parti? Mais quand il jeta un coup d'œil à travers l'herbe, celle qui était au sol n'était pas Ding Ning. C'était Wuxian, son cher petit volcan. Il se figea. Mince. Elle me suit depuis le début, n'est-ce pas? Où que j'aille, boum, elle est là. Il s'accroupit, inquiet. Et, ça va? Wu Sheiyan le regarda avec colère. Je ne t'ai pas dit de te casser? Il s'était arrêté net. Très bien. Je m'en vais. Honnêtement, j'adorerais. Sinon, elle va encore me vider de mon énergie. Tu as l'air bien, alors je me tire. Alors qu'il se détournait,
la lèvre de Wu Sheiyan trembla. Tu pars comme ça? Je viens de te sauver la vie. Sans moi, Ding Ning t'aurait tué, espèce d'ingrat. Mais Yin ne pouvait se résoudre à partir. Il se retourna en soupirant. Très bien. Je ne m'en vais pas. En l'aidant à se relever, il murmura, si tu meurs, Wu Sheiyan s'emporta. Ne fais pas semblant de te soucier de moi. Il insista alors, et, on n'a pas de problème. Tu m'as nourri et tu n'as pas profité de moi. Le moins que je puisse faire, c'est m'assurer que tu ne meurs pas. Allez, laisse-moi t'aider. Elle répondit sèchement. Garde ta pitié. Je n'ai plus besoin de toi. J'en ai marre de toi. Il acquiesça. Très bien alors. Disons qu'on est quitte. Je ne t'embêterai plus et je ne te demanderai plus d'enlever cette bestiole. Mais au moment où il se retourna pour partir, Wu Sheiyan tituba et cracha une gorgée de sang, rouge foncé, éclaboussant l'herbe comme de la peinture renversée. Le bruit de son effondrement fit s'arrêter Yan. Yan laissa échapper un long soupir. Sérieusement, tu peux pas éviter? Faisant semblant de s'évanouir à nouveau, Wu Sheiyan resta étendu là, comme un cadavre, sans répondre. Allez, ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à ça. Il murmura, impuissant. Finissons en vite. Pourquoi fais-tu toujours autant la têtue? Comme si tu avais quelque chose à prouver. Écoute, je n'ai même pas envie de t'aider, mais ma conscience ne me permet pas de l'ignorer. À part cette fois-là, tu ne m'as jamais vraiment fait de mal. Je ne peux pas te laisser mourir ici, pas juste devant moi. Avec un grognement, Yan se pencha et la releva. Wu Sheiyan le regarda avec colère. Tu n'as pas peur que je te tue si tu me mets en colère? Yan se contenta de sourire. C'est toi qui es sur le point de t'effondrer, pas moi. Elle finit par laisser tomber sa fierté. Assez parlé. Fais-le, dit-elle froidement. Il lui releva alors le menton, une étincelle de défi brillant dans ses yeux. Son attitude fière, digne d'une sorcière, déclencha quelque chose en lui. Puisque c'est toi qui le demandes, dit-il, c'est toi qui mènes la danse. Ta vie est entre tes mains. Ne m'en veux pas plus tard. En tant que chef de la secte, Wu Sheiyan pouvait difficilement supporter une telle humiliation. Pourtant, pour réprimer le venin qui montait en elle, elle ravala sa fierté et commença à canaliser son énergie spirituelle à pleine vitesse. Il fronça alors les sourcils. Pourquoi rester silencieuse comme ça? Tu dois respirer et te détendre, tu sais. Son visage rougit de colère et d'embarras. Elle l'attrapa à la gorge. La ferme. Encore un mot et je t'étrangle. Au lieu de paniquer, Yan esquissa un sourire narquois. Oh, je ne pensais pas que tu aimais ce genre de choses. Après une lutte acharnée, le poison qui rageait dans le corps de Wuxian fut finalement maîtrisé. Pourtant, cette fois, elle sentit que la force physique d'Eun était devenue exceptionnellement puissante. Et à mesure que la toxine s'atténuait, son corps recommença à rétrécir pour retrouver une forme plus jeune. Pendant ce temps, il faisait cuire du poisson au feu de camp, se sentant un peu agacé. Encore une demi-journée de perdu. Faut que je récolte plus de sphères d'esprit ce soir. Peut-être que je vais déclencher un autre événement spécial. Nous nous sommes retournés. Wu Xiaoyan avait disparu. Attends, elle vient de partir? Sans dire au revoir. Oui mais, son jouet jetable. Haussement d'épaule, il mord dans son poisson fraîchement grillé. Tant pis pour elle. Plus pour moi. Puis la sonnerie familière du système résonna dans sa tête. Vous avez reçu 2 fragments du destin. Vous en avez maintenant 5 au total. Aimeriez-vous synthétiser un nouveau talent? Sans hésitation, il appuya sur oui. Les fragments remontèrent du vide et fusionnèrent dans un tourbillon de lumière. Félicitations jeune maître Yoon. Le système annonça que vous avez obtenu le talent. Rayon d'action de l'explosion de cadavres, 2 mètres. Il a dit intérieurement, sérieusement? Explosion de cadavres, on ne pouvait pas faire plus maléfique. Comment suis-je censé rejoindre le sexe vertueux avec une compétence comme celle-là? Pourtant, il devait admettre que c'était utile. Parfait pour faire disparaître l'épreuve, pensa-t-il. Et dans le pire des cas, ça sert de bombe. Peu importe, plus de compétences, plus d'options. Voyons ce que j'ai maintenant. Le panneau d'état s'illumina. Niveau 20, points, 50 millions. Talent 1, double vie. Talent 2, explosion de cadavres. Il s'étira paresseusement. Pas le temps de se relâcher. Retour à la culture d'orbe spirituel. Prenant une profonde inspiration, il libéra l'énergie accumulée en lui, éteignant le feu de camp en une seule impulsion. Puis, sans se retourner, il s'avança dans la forêt sombre. Après avoir marché pendant un certain temps, quelque chose scintilla devant lui. D'innombrables orbes spirituels flottaient parmi les arbres, illuminant la jungle comme des lucioles. Il sourit et passa en mode récolte complète, les ramassant tous comme un possédé. Système, fais le compte, ordonna-t-il. Félicitations jeune maître Yoon. Répondit le système, vous avez gagné 1 million de points en un seul coup. Succès débloqué. Vous recevez 2 fragments du destin supplémentaires. Alors qu'il se prélassait dans l'excitation de son voyage rentable, un grognement sourd gronda derrière lui. Plusieurs loups démoniaques se rapprochaient. Dai Yin soupira, il le savait. Rien de bon ne vient jamais gratuitement. Pas le choix alors. Je ne vais pas mourir ici. Système, augmente-moi directement au niveau 60. En un instant, une vague de puissance spirituelle jaillit de lui, inondant l'air environnant. Son niveau monta en flèche jusqu'à 60 en un clin d'œil.
Alors que les loups démoniaques se jetaient sur Eiyun, ils vinrent à lui en parfaite synchronisation, les crocs découverts, les yeux rougeoyants. Pour Eiyun cependant, leur mouvement semblait presque au ralenti. D'un coup de poing nonchalant, il fracassa le crâne d'un loup en une brume de sang. Il pivota en douceur, son prochain coup faisant exploser une deuxième bête. Les trois loups n'avaient aucune chance contre sa puissance nouvellement amplifiée. Son coup de poing en envoya un volet directement dans la meute, brisant leur charge comme des quilles de bowling qui se dispersent. Explosion de cadavres, active. Il a dit d'une voix comme le tonnerre. Instantanément, les loups tombés explosèrent en éclats de lumière rouge. Alors que de plus en plus de cadavres s'entassaient, et sourit sauvagement et spamma la compétence encore et encore. Avec son niveau actuel, ces bêtes de bas niveau ne valaient même pas la peine qu'il s'y attarde. Lorsque le dernier hurlement s'éteignit, le système retentit joyeusement. Félicitations, jeune maître Yoon. Première utilisation réussie de l'explosion de cadavres, 200 loups nocturnes éliminés. Vous avez gagné 200 000 points en un fragment du destin. Il cligna des yeux puis rit. Ce système est mieux que ce que je pensais. Je commence à t'aimer, mon pote. Soudain, l'air devint lourd. Une aura oppressante traversa la forêt. De l'ombre émergea un loup massif. Sa fourrure était noire de jais et son front brillait d'un sceau rouge sang. Niveau 30, loup alpha nocturne, prévint le système. La bête rugit en activant sa compétence innée, hurlement de bataille, envoyant des ondes de choc à travers les arbres. Le cœur de Hayen se serra pendant une seconde, mais quand il vit le nombre flotter au-dessus de sa tête, il sourit. Si j'étais encore au niveau 20, je serais mort à l'heure qu'il est, mais pas de chance pour toi, mon pote. Je suis au niveau 60. Il fit craquer ses doigts, souriant, 2 talents accumulés. Arrêtons de retenir nos coups. Le loup alpha nocturne ne savait rien de la vraie force d'Eun. Elle chargea, la terre tremblant sous ses griffes, les mâchoires grandes ouvertes pour le déchiqueter. Mais avec un écart de niveau de 30, Eun n'a même pas tressailli. Il leva la main et effleura simplement son doigt. Une onde de choc éclata sans arme, sans même canaliser d'énergie, la pichenette seule envoya l'alpha voler dans les airs comme une poupée de chiffon. Félicitations, maître Yin. Boss vaincu sans effort. Le système retentit. Il étira ses épaules, content de lui. Mais après quelques secondes de silence, il fronça les sourcils. Attends. C'est tout? Pas de bonus? Quel genre de système avare est-ce? Il était sans voix. Attends. Ne devriez-vous pas annoncer vos félicitations, jeune maître Yoon? 2 fragments de fortune attribués. Je viens de te complimenter 2 fois et tu as déjà tout gâché. Tu ne sais vraiment pas gérer un compliment, n'est-ce pas? Laisse tomber. Je vais aller vérifier le corps du chef loup moi-même. Après avoir réalisé qu'il n'y avait pas de récompense de butin, il est entré et a décidé de fouiller le cadavre personnellement. Alors qu'il approchait, il remarqua quelque chose d'étrange. L'un des orbes spirituels brillait d'un rouge cramoisi profond, contrairement à tout ce qu'il avait vu auparavant. Soudain, le système retentit, point plus 300 000. Événement de fortune déclenché, 2 fragments de fortune attribués. Petit rappel, jeune maître, aimeriez-vous les combiner en un nouveau talent? Il roula des yeux. La prochaine fois, ne demande pas. Combinez-le automatiquement pour moi. Instantanément, plusieurs fragments se matérialisèrent dans les airs et fusionnèrent en un seul. Félicitations, jeune maître Yen. Vous avez obtenu le talent, sachant tout. Permet 2 requêtes d'informations gratuites par jour. Yan sourit de satisfaction. Voilà un talent pratique. Tout a été plutôt utile jusqu'à présent. On dirait que c'est une nuit sûre. Il est temps de se reposer. Au moment où il retourna dans les quartiers de la cuisine, la lumière du jour avait déjà rempli la pièce. Il arrosa la graine offerte par le chef de culte en murmurant, « Cette chose peut-elle vraiment germer? On dirait plus un rocher qu'une graine. » Soudain, l'air s'emplit de l'odeur d'herbe bouillante, amère mais apaisante. Suivant l'arôme, il vit son maître, Si-Hubo, debout au-dessus d'un chaudron fumant en remuant soigneusement la mixture. « Maître, êtes-vous malade ?» demanda-t-il alors curieusement. Si-Hubo se tourna et répondit, « Pas moi. Timing parfait. Tu prends le relais du feu. Ce médicament est pour la petite Wuchan. Elle est tombée malade. C'est pour la petite Wuchan. Elle est malade. » Maître Si-Hubo a dit, « Quand le médicament sera prêt, apportez-le lui. » Il se figea. « Elle est malade? Quel genre de maladie? » Si-Hubo répondit avec désinvolture, juste un léger refroidissement. Mais dans son cœur, il murmura, « Ce n'est pas du tout un refroidissement. C'est cette fichue fièvre du printemps qui se manifeste à nouveau. La blessure intérieure n'a pas guéri. Tout ça parce que ce gamin n'était pas assez fort. » Il jeta un coup d'œil à Yin et fronça les sourcils. Quelque chose est tombé. Attends. Pourquoi le teint de ce morveux est-il encore meilleur qu'avant? Il pensa, après avoir été entraîné par le chef de culte, il devrait avoir l'air à moitié mort maintenant. Ne me dis pas qu'elle s'est plutôt fait drainer? En le regardant soulever le plateau de médicaments, Si-Hubo soupira en lui-même, ah, la jeunesse est vraiment résistante. Si seulement j'avais cultivé plus quand j'avais son âge. La porte de Wuxian était toujours fermée à clé. Il avait frappé plusieurs fois. Petite Wuxian, c'est moi, et Yin. J'ai apporté ton médicament. Quand aucune réponse ne vint, il poussa la porte et entra. La pièce était silencieuse.
L'ancien chef de culte redoutable était maintenant allongé dans son lit sous sa forme enfantine, respirant doucement dans un sommeil profond. Il inséra le bol et s'approcha prudemment. Il toucha son front et son visage devint grave. Mince. Elle brûle. Ce n'est pas un frisson. C'est une forte fièvre. À sa voix, les cils de Wuxian tremblèrent. Elle ouvrit lentement les yeux et murmura faiblement, « Yin, mes médicaments. » Yin hésita, mais ce médicament est destiné à un rhume. « Êtes-vous sûr que c'est bon ?» La voyant insister, il soupira. « Très bien. D'accord. Doucement maintenant. » Il l'aida doucement à s'asseoir et lui porta le bol à ses lèvres. Que ce soit par embarras ou par fièvre, la moitié de la potion à base de plantes s'est renversée sur son devant, trempant ses robes d'une chaleur fumante. Yann a paniqué instantanément. Ouais. Et les yeux devant. Respecte-toi, jeune fille. Les filles doivent se protéger à l'extérieur et les mecs aussi. Marmonnant pour lui-même, il essuya rapidement Fuxin et la rassura doucement, repose-toi. Je vais cueillir des herbes pour aider à faire baisser la fièvre. Je reviens tout de suite. Le regardant partir, Wuxian fronça les sourcils, confus. Qu'est-ce qui se passe avec ce morveux? Son aura est beaucoup plus forte, au moins 50 niveaux de plus. A-t-il percé en secret du jour au lendemain? Pendant ce temps, il avait atteint l'arrière de la montagne. Pour quelqu'un comme lui, trouver HERB était pratiquement facile. Mais au moment où il s'apprêtait à faire demi-tour, une silhouette familière apparut à l'ombre. L'apercevant, et en sourit. « Oh, c'est toi. Pourquoi as-tu disparu hier? J'allais te remercier. » Ding Ning cligna des yeux, clairement déconcerté. « Me remercier? Pourquoi exactement ?» Et gloussa. « La prochaine fois que tu trouveras un endroit amusant à explorer, n'oublie pas de m'inviter aussi. » Ding Ning ne pouvait que rester sans voix. Est-ce que ce type va bien dans sa tête? Elle a décidé de sauter les faux-semblants et d'aller droit au but. « Dis-moi, as-tu toujours l'âme brillante avec toi? » Yann inclina la tête. « Brillant quoi? Tu veux dire ce truc de Mingil dont tu n'arrêtes pas de parler? Probablement un gadget magique sophistiqué. Droite? C'est la deuxième fois que tu me le demandes. Sérieusement, c'est quoi ce truc dont tu n'arrêtes pas de parler? Demanda-t-il, confus. La patience de Ding Ning céda. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Moque, rétorqua Yoon. Je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles. Sur ce, il activa son talent, tout savoir, pour obtenir ces informations. Un panneau holographique apparut. Nom, Ding Ning âge, 18 ans affiliation, pavillon du plaisir, agent d'infiltration de la secte Tézu. Niveau, 29 talents. Objectif d'entrelacement des émotions, récupérer l'âme brillante. Et Yin plissa les yeux. Oh, âme brillante. Donc c'est une relique. Il se gratta la tête. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne du sexe juste quand même. Mais pourquoi me cibler moi en particulier? Je ne suis littéralement que le gars de la cuisine ici. Elle n'est qu'au niveau 29, pensa Yin. Aucune menace réelle. Mais si je la tue accidentellement, cela pourrait ruiner mon futur plan de rejoindre le sexe juste. Il feignit l'ignorance en souriant légèrement. Sœur aînée digne, pourriez-vous peut-être expliquer un peu plus clairement? Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux dire. Les yeux de Ding Ning se plissèrent. Cette forêt a été explorée, aucun témoin. Ce gamin n'est pas aussi naïf qu'il en a l'air. Il est temps de prendre des mesures plus sévères. En un clin d'œil, elle se jeta en avant, sa main se refermant autour de la gorge de Heion. Son ton devint glacial. Assez de simulation, remets l'âme brillante, et je pourrai te laisser vivre. Luttant pour respirer, Heion esquissa un léger sourire. Si je te le donne vraiment, me laisseras-tu partir? En entendant ça, un sourire se dessina sur ses lèvres. Bien sûr, coopérer. Un disciple de la secte Taisu laisserait partir un adepte du culte démoniaque? Il l'interrompit froidement. Tu y crois vraiment, toi? L'expression de Ding Ning se figea. Toi, comment sais-tu qui je suis? Il ne prit pas la peine de répondre. Avec une torsion soudaine, il lui saisit le poignet, craquement. Ding Ning hurla en titubant en arrière de douleur. Ta force, comment peut-elle être aussi grande? Il ricana alors, n'ai-je pas dit que je devais te remercier pour cette petite excursion d'hier? Sans toi, continua-t-il, je ne serais jamais tombé sur cette rencontre fortuite. Ding Ning essaya de bloquer son prochain coup de poing, mais avec un vaste écart de niveau, c'était comme un papillon combattant une tempête. Son poing s'abattit sur sa poitrine et, avec une poussée de force spirituelle, le coup transperça son corps. Sa silhouette fut projetée en arrière, fracassant des arbres avant de s'effondrer sans vie au sol. Il inspecta ses mains et murmura, « Tu n'avais pas peur d'être vu. Pourquoi le devrais-je » Puis son regard s'assombrit. « Voyons comment ma nouvelle compétence fonctionne, explosion de cadavres. » Le corps explosa instantanément, se désintégrant en cendres. Il regarda le cratère fumant avec satisfaction. Propre, efficace, pas de détails inutiles. À son insu, deux silhouettes observaient de loin. Wuxian et son assistante, Fan Yin. Fan Yin fronça les sourcils. « Madame, nous venons de confirmer que Ding Ning était une espionne. Comment l'a-t-il découvert si vite ?» La voix de Wuxian était calme. « Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui m'intéresse, c'est son pouvoir et cette technique. » Ses lèvres se courbèrent légèrement. « Ce garçon est dangereux. Impérial, décisif et méticuleux, comme l'un d'entre nous.
Les yeux de Wuxian s'assombrirent alors qu'elle se détournait. Demande à Si Hubo de lui enseigner de vraies compétences et garde un œil sur lui dans la salle des écritures. Assure-toi qu'il étudie les parchemins. Son ton devint plus froid. Quant aux espions taïsus dans la secte, la disparition de Ding Ning va les rendre agités. Trouve-les tous et tue sans pitié. Fan Yin s'inclina immédiatement. Compris, madame. Je vais veiller à ce que ce soit fait. Alors que Wuxiaoyan s'éloignait, Fan Yin poudrait en jouer en la poursuivant. Madame, ne marchez pas si vite. Attendez-moi. Pendant ce temps, quelque part non loin de là, il pensa entendre de faibles voix résonner dans les bois. Son cœur fit un bond. Mince. Quelqu'un m'a vu éliminer Ding Ning. Il soupira, impuissant. Quelle honte cependant. Elle me devait toujours ce voyage amusant qu'elle avait promis. Un peu plus tard, Yin retourna dans la cour de la cuisine, des herbes à la main. Maître, je suis de retour. Je vais faire des médicaments pour la fièvre du petit Wuxian. Mais dès qu'il est entré, il s'est figé. Wuxing était déjà revenu à la normale, plein d'énergie et coupant des légumes comme si de rien n'était. Voyant son visage abasourdi, elle gloussa. Le médicament de votre maître a agi instantanément. Je vais parfaitement bien maintenant. Et Hen cligna des yeux. C'est dingue, maître. Vous devriez breveter cette recette. Un remède contre le rhume qui guérit aussi les fièvres. Je suppose que ces herbes ne seront pas nécessaires. Mieux vaut les sécher pour plus tard. Une fois Yan parti, Wuxian se tourna vers Si Hubo. Il est prometteur. Entraîne-le bien. Si Hubo rit nerveusement. Oui. Je le traiterai comme mon propre fils. Alors qu'Yan étalait les herbes sous le soleil, l'air paisible fut brisé par le bruit de lourdes bottes. Quelques instants plus tard, plusieurs hommes vêtus de noir firent irruption par la porte, les visages sombres, l'intention de tuer palpable dans l'air. Celui qui menait le groupe n'était autre que Tiang Xu, un disciple du pavillon des plaisirs. Il entra en hurlant avec arrogance, « Maître cuisinier, sors ici maintenant !» Entendant le chahut, Hubo se précipita dehors avec plusieurs apprentis cuisiniers à sa suite. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce bruit, c'est quoi? Quand il a reconnu les nouveaux venus, son ton a immédiatement changé en flatterie. Oh, n'est-ce pas le jeune seigneur du pavillon des plaisirs? Qu'est-ce qui vous amène ici? Ne me dites pas que notre cuisine n'était pas à votre goût raffiné. Mais Tian Shui n'a pas pris la peine de répondre. Il dégaina son épée d'un mouvement fluide, la lame étincelant froidement, et la pressa contre le cou de Yun. Tu as tué ma sœur cadette, Ding Ding. Tu connais les règles de la secte des 9 abysses, tu es un autre disciple et ta vie est perdue. Toi, maître cuisinier, sois mon témoin. Je vais l'exécuter ici même. Bien que son secret fût en danger, il ne broncha pas. Il a même souri. Moi? Un cuisinier? Tu es un de vos élites du pavillon des plaisirs? Tu penses vraiment que j'en suis capable? Tian Shui l'ignora en grognant. Ding Ning a dit qu'elle venait te voir. Maintenant, elle a disparu et nous avons fouillé tout le secteur. Tu es le seul qui l'ait vue en dernier. Puis il leva les mains en haussant les épaules. Allez. Même si quelque chose arrivait, tu ne peux pas juste me pointer du doigt et crier au meurtrier. C'est du travail bâclé, mec. Puis il ajouta nonchalamment, mais votre suspicion est juste. Après tout, nous sommes des démons. Tirer des lames sur une petite conversation est assez courant. Pourtant, il a continué, le ton ferme. Si tu vas m'accuser, au moins apporte des preuves. À bientôt, Bo intervint rapidement en agitant les mains. Jeune maître Tian, avez-vous des preuves? Non. Alors peut-être dégager le chemin. Nous avons le dîner à préparer. Soudain, une voix féminine douce mais autoritaire résonna dans la cour. Ma disciple a disparu. Tout le monde se tourna alors qu'une femme magnifique apparut. Son aura élégante mais dangereuse. C'était Shenik, maîtresse du pavillon des plaisirs et professeur de Dingming. Ses yeux se sont fixés sur Yin comme un faucon. À bientôt, Bo, dit-elle calmement. Pourquoi ne pas laisser Yin rester quelques jours à la terrasse des miroirs? Une fois que j'aurai enquêté, je laverai moi-même son nom. À bientôt, Bo cligna des yeux. La terrasse des miroirs? Vous voulez dire confinement? Shen Yaik sourit faiblement. Pas de confinement. Juste 5 jours. Je veillerai à ce qu'il soit bien soigné. Si Hubo se figea, incertain de ce qu'il devait dire. Son regard dériva instinctivement vers Wuxian. Elle se tenait dans l'ombre, le poing serré, l'expression glaciale. L'air autour d'elle épais d'intention de tuer. Si Hubo se tourna et demanda, que se passe-t-il si je refuse? Shen Yaik écarta les mains, alors je considère Yun comme le tueur et toi comme complice, exécution sommaire. À bientôt Bogram Aced. Tu m'entraînes aussi là-dedans? À ce moment-là, Wuxin envoya un message secret. Elle est farouchement protectrice. Argumenter ne fait que compliquer les choses. Laisse-la confiner Yun. Elle ne trouvera rien. Vas-y aussi et enseigne-lui quelques petites choses. En entendant cela, Bo déclara, très bien, faites-le, mais si rien ne se passe, je vais faire un scandale. De plus, j'accompagne Yun. Avec vos hommes si agressifs, je crains que vous n'intimidiez mon apprenti. Yan commença à avancer, mais Hubo le coupa. Assez. Fais tes valises, on va s'enfermer. Voyant son maître insister, il hocha la tête et alla faire ses valises. Une pensée le taraudait. Tian Shui aurait-il pu travailler avec Ding Ning? Oui, sois si sûr que je l'ai tué.
Et qu'est-ce que cette âme brillante que Ding Ning n'arrêtait pas de mentionner? Il n'arrivait pas encore à comprendre, alors il termina ses bagages. Puis il se souvint de la graine que le chef du culte lui avait dit de garder. N'étant pas stupide, il soupçonnait que ce n'était pas du tout une graine, alors il a utilisé Know-It-All pour la rechercher. Un panneau système est apparu, identifié comme l'âme brillante, pas une graine de plante. Un artefact légendaire de premier ordre. Quiconque le détient devient suprême. En vérité, il scelle les essences du maître Shanming et d'un seigneur démon. Et Yin fronça les sourcils en lisant la description. Je vois qui est le seigneur démon, mais qui diable est censé être ce maître Shanming? À ce moment-là, une voix cria de l'extérieur, l'exhortant à se dépêcher. Sans avoir le temps de réfléchir, Yin rangea rapidement l'artefact. Je l'étudierai plus tard. Il ne savait toujours pas pourquoi le chef de la secte lui avait confié quelque chose d'aussi important, mais l'isolement n'était pas si mauvais. Cela signifiait que l'âme brillante serait en sécurité pour le moment. Quant au maître et au seigneur démon, il se pencherait sur cette question une fois sorti. En arrivant au pavillon du plaisir, Yan cligna des yeux. Maître, pourquoi y a-t-il autant de miroirs ici? Seiubo ne leva même pas les yeux. Pourquoi crois-tu qu'on l'appelle la terrasse des miroirs? Il soupira. Ce n'est pas vraiment une explication. Alors, quel est l'intérêt de tous ces miroirs de toute façon? Surveillance, bien sûr. Seiubo répondit nonchalamment à E, qui grogna intérieurement. Donc, en gros, de la vidéosurveillance partout? Super. Même le temps passé aux toilettes est filmé. Sentant son malaise, Seiubo lui tapota l'épaule. Détends-toi. Tous les coins ne sont pas reflétés. Ils ne sont pas si pervers. Peu de temps après, les disciples du pavillon du plaisir les conduisirent dans une chambre de pierre. L'un d'eux, Shao Gaga, ouvrit la porte et dit froidement, « Vous deux resterez ici. » Dès qu'Yan entra, il siffla, « Putain, la vie en prison s'est améliorée. » On dirait une suite présidentielle. Le décor et le confort ont complètement brisé ses attentes. À plus tard, Beau. Cependant, s'est retourné vers la maîtresse du pavillon et a averti, « Souviens-toi de ce que j'ai dit. S'il n'y a aucune preuve que mon apprenti ait tué qui que ce soit, je ne laisserai pas passer ça. » Même Shen Ka, toujours calme, transpira et hocha rapidement la tête. Compris. Dès que la porte se ferma, Tianshui claqua. Ce n'est qu'un cuisinier. Comment ose-t-il parler ainsi au maître? Shen Ka leva immédiatement une main pour faire taire. Seiubo n'est pas un simple aide de cuisine, dit-elle froidement. Fais attention à ta langue. Va découvrir ce qui est arrivé à ta sœur cadette et dis-moi, pourquoi rencontrait-elle seule? Un garçon de cuisine? Quelles affaires pourrait-il bien avoir? Tianshui secoua la tête. Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle soupçonnait Yin d'être un espion et qu'elle voulait le tester. Shen Ka fronça les sourcils. Un espion? N'importe quoi. Il est hors de question que Seiubo abrite un traître. Cette fille a dû perdre la tête. De plus, enquêter sur les espions n'est pas le travail de notre division. Tianshui protesta. Elle ne l'a fait que pour le bien du neuf Nétéral. Les gens disent que le chef de la secte est sorti de sa retraite et que de nombreux étrangers convoitent l'âme brillante entre ses mains. Le chef de la secte, marmonna Shen Ka, sont-on mal à l'aise? Étrange. Si elle est vraiment sortie de sa retraite, pourquoi ne s'est-elle pas montrée? Pendant ce temps, dans la terrasse des miroirs, Yin et Seiubo s'installaient dans leur quartier. Yin jeta un coup d'œil autour de lui et expira de soulagement. Pas de miroir ici. Dieu merci. Puis il murmura, si le poison de cette sorcière folle se ravive pendant mon absence, elle ferait mieux de ne pas tenter quelque chose de désespéré. Pourquoi est-ce que je m'inquiète même pour elle? Il grogna. Elle m'a presque complètement vidé la dernière fois. À ce moment-là, le visage de Seiubo se durcit, son regard acéré comme une lame. Sans avertissement, il leva sa paume et déchaîna une poussée d'énergie spirituelle directement sur Eiyun, mais Eiyun, renforcé par son bond soudain en puissance, réagit instantanément. Esquivant sur le côté, il cria avec colère, « Maître, qu'est-ce que c'est que ça? Si je n'avais pas bougé, vous m'auriez transformé en pâte. » Le regard de Seiubo devint tranchant comme un rasoir. « Vous êtes niveau 60 ?» Eiyun se figea. C'était la première fois qu'il voyait son maître avoir l'air aussi sérieux. Quand il resta silencieux, l'aura de Seiubo s'embrasa, son ton tranchant l'air. « Il y a quelques jours, vous n'étiez qu'un simple mortel. Qu'est-ce qui s'est passé ?» La pression soudaine fit déglutir Yan, son pouls tambourinant dans ses oreilles. Il réalisa enfin que son maître n'était pas juste un cuisinier. « Essaie de rester calme, dit-il, ouais, j'ai 60 ans, mais honnêtement, je ne sais même pas comment. » À plus, les lèvres de Beau se retroussèrent en un sourire entendu. « Oh, tu ne sais pas ?» Ce sourire fit paniquer Yan encore plus. Il laissa échapper une excuse hâtive. Ding Ning m'a entraîné dans un voyage d'entraînement, m'a largué dans les montagnes. Je suis tombé sur une ruine bizarre, j'ai perdu connaissance, et bam, je me suis réveillé niveau 60. Qui ne trouverait pas ça suspect? Je ne voulais juste pas causer de problème. D'ailleurs, tu peux voir que je ne connais même pas les techniques appropriées. Seiubo éclata de rire. Il s'affala sur le lit, riant si fort qu'il faillit tomber. La prochaine fois que quelqu'un demande, dis que je t'ai entraîné. Tu es censé faire profil bas, pas raconter des histoires de fantômes auxquelles personne ne croit. Essuyant une larme,
Il ajouta avec un sourire, je me fiche de comment tu as monté de niveau. Clairement, tu as décroché le jackpot. Tu as une chance incroyable, gamin. Quand le chef de la secte et Fan Yin ont dit que tu avais tué Ding Ling, je n'y ai pas cru une seconde. Le visage de Yeon pâlit. Ils savent. Son estomac se noie. Tu savais que je l'avais tué? Balbutia-t-il. Si Hubo gloussa. Ta sueur dégouline pratiquement de ton menton. Tu étais bien assez audacieux quand tu l'as éventré. De quoi avoir peur maintenant? Avec une secte des 9 néants, mon garçon. Les meurtres sont pratiquement dans la description du poste. Il déglutit à nouveau en baissant la voix. Alors le chef de la secte et l'adjoint sont déjà au courant? Bien sûr qu'ils savent. Dit Hubo sèchement. Il t'observait tout le temps. Il ne se frappa le front. Pas étonnant que j'ai senti des regards sur moi ce jour-là. C'est quand même bizarre qu'ils ne me punissent pas. Puis, sans prévenir, Hubo enleva la bague de son index. Instantanément, son aura éclata comme une tempête. La pression était si immense que Yoon pouvait à peine respirer. Désolé, dit Hubo avec désinvolture, en lui lançant la bague. Je ne l'ai pas enlevée depuis un siècle ou deux. L'heuristique pendant un moment. De toute façon, cette bague est un artefact de dissimulation. Porte-la et continue à jouer ton innocent. Yan baissa les yeux sur la bague dans sa paume, les yeux légèrement picotants. Mince. Pourquoi est-ce que c'est si touchant? Il leva les yeux avec une douceur exagérée. Maître, vous êtes si bon avec moi. C'est. Hubo roula des yeux. Épargne-moi. C'est le chef de la secte que tu devrais remercier. N'oublie pas sa gentillesse. Quand tu t'élèveras un jour, assure-toi de la rembourser. Pourquoi est-elle si bonne avec moi d'ailleurs? Demanda Yan, réellement perplexe. On voit que vous avez tous les deux toussé 2 fois, son visage rougissant. Tu ne comprends vraiment pas, une fois que le chef de la secte s'intéresse à toi, il n'y a pas d'échappatoire facile. Quoi qu'il en soit, continua-t-il en s'éclaircissant la gorge. Elle pense que tu as du potentiel. M'a dit de t'enseigner quelques compétences de survie. Tu m'as appelé maître assez longtemps. Je ne peux pas ne rien faire pour toi. Alors écoute bien. Je vais te transmettre ma technique signature, la paume impitoyable. Les yeux d'Yan s'illuminèrent. Oui, je suis partant. Enseigne-moi. Hubo hocha la tête et commença à faire circuler son énergie. La paume impitoyable est une question de détachement. Aucune pitié. Aucune hésitation. Chaque frappe draine le sang et l'énergie spirituelle de ton adversaire. Une fois que tu maîtrises les bases, tu peux l'alterner avec un doigt sans cœur, une frappe précise qui scelle les méridiens et bloque le flux de puissance de ton ennemi. À son apogée, dit Hubo solennellement, la paume impitoyable peut évoluer vers le royaume du vide éternel du sans-cœur. Il s'arrêta en plein milieu de sa phrase, les yeux dans le vague, l'expression se crispant. Puis il cligna des yeux. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Hubo esquissa un sourire faible, presque amer. Apprends juste les bases, ne poursuis pas le sommet. Plus tu cultives la cruauté, plus ton âme devient froide. Au bout de ce chemin, il détourna le regard, il ne reste plus rien à ressentir. Puis il fronça les sourcils, mais vous avez l'air parfaitement bien, maître. N'avez-vous pas atteint le stade final? L'expression de Hubo s'assombrit, son ton devint soudainement solennel. Bien sûr, j'ai atteint le sommet. Je suis né doué. Même au stade ultime, cela ne m'affecte pas. Il avait remarqué une lueur d'hésitation dans les yeux de son maître. Il cache définitivement quelque chose. Alors il sourit et plaisanta, je le savais. Vous n'êtes pas juste un cuisinier. Vous êtes essentiellement le sage caché de la cuisine, un moine concierge légendaire. Il renifla et se leva. Assez de bêtises. Dehors, plus d'espace. Je vais faire une démonstration. Puis il suivit rapidement. Mais personne ne nous observera-t-il à travers les miroirs? Laissez-les regarder. Hubo gloussa. Quiconque est assez stupide pour me voler ne vivra pas pour le regretter. La terrasse des miroirs est le meilleur endroit pour s'entraîner tranquillement. Estime-toi heureux. L'œil d'Eun étincela. Quel dur à cuire. Probablement juste un rang en dessous du chef de la secte. La cuisse absolue doit s'accrocher fermement. Bientôt, les deux arrivèrent dans une vaste cour ouverte. Hubo roula ses épaules et dit, regarde attentivement. Je vais te montrer une fois. Concentrez-vous d'abord sur la forme, puis sur l'essence. Les erreurs sont acceptables. Puis il s'inclina profondément, comprit maître. Hubo commença à faire circuler son énergie en respirant en rythme avec le flux du monde lui-même. Son aura augmenta, chaque respiration plus lourde que la précédente jusqu'à ce que sa présence remplisse tout le terrain. Avec un seul cri, l'air explosa, dispersant poussière et pierre. Il se détendit, expirant lentement. Très bien. Combien en as-tu saisi? Essaie de le copier. Ne t'inquiète pas si tu te trompes. Puis il fit un pas en avant et imita les mouvements à la perfection, fluide, précis et presque plus raffiné que l'original. À tes yeux, Bo se figea, ses sourcils se soulevant. Même pour lui, c'était inattendu. Tu es en train de me dire que c'est la première fois que tu apprends les arts martiaux? Demanda-t-il avec incrédulité. Yan se gratta la tête, à peu près. Mais je suppose qu'être au niveau 60 aide. Tout s'enclenche. Hubo rit en lui tapotant l'épaule. Un prodige comme l'a dit le chef de la secte, avec moi dans les parages, tu apprendras tout ce qui vaut la peine d'être connu.
Pendant ce temps, au plus profond de la salle des délices, dans une chambre voilée d'ombre, Shin-Eka, la maîtresse de la salle, regardait la scène à travers son miroir, le menton reposant sur sa paume. Voyant le talent brut de Hye-Yoon se dévoiler sous ses yeux, un léger sourire amusé étira ses lèvres. Un tel potentiel. S'il n'a vraiment pas tué mon disciple, je pourrais bien le voler pour moi. Quelques jours plus tôt, Si-Hubo avait transmis sa technique ultime à Hye-In. Après 3 jours d'entraînement non-stop, Hye-In ne pouvait pas encore rivaliser avec son maître, mais sa maîtrise était déjà suffisante pour l'autodéfense. Merde, marmonna-t-il fièrement. La paume impitoyable est beaucoup plus facile à maîtriser que je ne le pensais. Peu à peu, son imagination s'emballa. Il s'imaginait quitter la secte démoniaque, rejoindre la voie juste et commencer une nouvelle vie en tant que moine vertueux à la main avide. Son fantasme prit fin brusquement lorsqu'une chope net atterrit sur sa nuque. « Sale gosse, à qui parles-tu » Bo aboya. « Comment se passe ton entraînement » Yan montra fièrement une empreinte de main profonde sur le mur. « Regardez, maître. Je peux maintenant faire des empreintes de paume. » Si-Hubo examina la marque et hocha la tête, impressionné. « Pas mal. T'as un talent absurde. Il m'a fallu 10 ans pour atteindre ce niveau. Honnêtement, je suis jaloux. » Puis il a chuchoté, « Enfin, je suis niveau 60. Si j'étais niveau 0, il me faudrait 50 ans juste pour abîmer le mur. À plus, Bose, ses oreilles ont tressailli. Tu ouvres toujours ta bouche, au moins tu as appris à le faire discrètement. » Avec un soupir, il sortit un parchemin de sa manche. « Tenez, le chef adjoint du culte, Fan Yin, a envoyé ça. Étudiez-le bien. » Il écligna des yeux. « Une autre technique ? Il n'y a pas de titre dessus. » Elle l'a juste déposé et est partie sans dire un mot. Feuilletant le parchemin, il fronça les sourcils. Ça ne ressemble pas à un art de combat, plutôt à une écriture d'énergie interne. Haussement d'épaule, il s'assit les jambes croisées et commença à lire attentivement. Quelques pages plus loin, ses yeux s'illuminèrent. Ça pourrait vraiment marcher, marmonna-t-il, en enroulant le parchemin et en se préparant à s'entraîner. Regardant de côté, voyez-vous les deux côtés, n'avait aucune idée que ce gamin était aussi obsédé par l'entraînement. J'aurais dû commencer à le façonner il y a des années. Potentiel gâché de Tizish, mais il ne s'est pas précipité. Il a activé son talent de perspicacité omnisciente pour scanner l'origine du parchemin. Le système a sonné, l'écriture toujours brillante, une ancienne méthode de culture de l'énergie interne reconfigure le flux méridien permettant au QI de circuler librement et d'augmenter la puissance de sortie globale. Il est froze. Attendez, Everbright Core, Everbright Scripture, ces noms sont beaucoup trop coordonnés pour être une coïncidence. Selon toute la logique romanesque qu'il ait jamais lue, ils devaient être connectés. Mince. Entraînons-nous d'abord, réfléchissons plus tard. Prenant une profonde inspiration, il commença à suivre la technique de respiration décrite dans les premières pages. Instantanément, un courant nettoyant frais se répandit dans son corps. Chaque expiration donnait l'impression d'éliminer la crasse de son âme. Ses sens s'aiguisèrent. Le monde est devenu vif, presque douloureusement clair. Cette technique me convient parfaitement, murmura-t-il, comme si elle avait été écrite pour moi. Déterminé à creuser plus profondément, il courut trouver son maître. « Maître, lâcha-t-il. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Everbright Sage » Si-Hubo cligna des yeux de surprise. « Espèce de morveux, comment connais-tu un être ancien d'il y a 1000 ans » Il mentit sans ciller. « J'ai trouvé son nom dans un vieux livre quand j'ai été puni de nettoyer la bibliothèque. » Le ton de Si-Hubo devint bas et sérieux. Le sage toujours brillant, un cultivateur suprême de l'âge des mythes, aurait presque accédé à la divinité, mais il est tombé au combat contre le seigneur démon. La mâchoire d'Yann se décrocha. « Seigneur démon ? Attendez. Comme notre ancêtre du culte des démons, l'avons-nous tué nous-mêmes ? Non. » Si-Hubo secoua la tête. « Pas notre genre de démon. Je veux dire, vrai seigneur démon. Le souverain de la race des démons. » Race de démons. Yann cligna des yeux. « Je suis ici depuis si longtemps et je n'ai jamais entendu parler d'eux. Qu'est-ce que c'est ? Un pack d'extensions cachées. » Il pensa en lui-même, « Bien sûr, il y a des bêtes spirituelles comme ces loups de la nuit, mais des démons ? Toute autre espèce. C'est nouveau. Après cette guerre, Si-Hubo a continué, les démons ont disparu. Aucune trace, aucun cadavre. La plupart des mortels ne croient même pas qu'ils ont existé. Je ne sais que grâce aux histoires de maîtres. Pourrait être un mythe, pourrait être la vérité. » Il hocha lentement la tête. Ancienne rumeur, n'est-ce pas ? Toujours moitié histoire, moitié fanfiction. Puis, sans avertissement, le système a sonné. Digne. Progression de la quête. Segment 1 de vérité mondiale découvert. Récompense un X fragment mystère. Attendez, vérité mondiale. Les yeux de Yoon s'écarquillèrent. Alors c'est réel ? Mince. Ça veut dire que je viens de débloquer l'histoire principale. Maître, je vais vérifier quelque chose, dit-il à la hâte avant de retourner dans ses quartiers. Il se replongea dans l'écriture sans nom, le cœur battant la chamade. Cela pourrait-il avoir été écrit par le sage toujours lumineux lui-même ? Mais pourquoi est-ce à l'intérieur de la secte des démons ? Se tournant vers la dernière page, un étrange éclat doré attira son attention. La dernière ligne brillait faiblement comme si elle murmurait à travers le temps, « À mes 2 disciples,
puissiez-vous atteindre l'illumination bientôt. Il fronça les sourcils, les mots résonnant encore dans son esprit. 2 disciples? Qui sont les 2 autres, bon sang? Attends. Ne me dis pas que j'en suis un. Pendant ce temps, Monsieur Chin regardait toujours dans son miroir enchanté, les lèvres pincées. De quoi chuchote-t-il? Pourquoi je n'entends rien du tout? Soudain, une voix féminine calme mais terriblement autoritaire traversa le silence derrière elle. Petit Kei, n'as-tu pas peur de voir quelque chose que tu ne devrais pas? Shen Yaik se redressa brusquement, cachant précipitamment le miroir. Chef adjointe Fan, je ne m'attendais pas à votre arrivée. La nouvelle venue n'était autre que Fan Yin, l'actuelle chef adjointe de la secte des démons. Son ton était tranchant comme une lame. Le hall des délices a un espion dans ses rangs et vous, sa maîtresse, ne l'avez même pas remarqué. Le chef de la secte m'a envoyé demander, voulez-vous toujours ce titre? Le visage de Shen pâlit. Un espion? C'est impossible. Fan Yin sourit légèrement, mais ses yeux étaient froids. Alors tu ferais mieux de le prouver. Vite. Ajouta-t-elle, son ton bas est dangereux. Le chef de la secte vient de sortir de sa réclusion. Elle n'a pas besoin de nouveaux problèmes. Ne lui fais pas perdre patience. Shine tomba immédiatement à genoux. Compris, chef adjointe. Je découvrirai la vérité immédiatement. Ailleurs, Tianshui mena plusieurs disciples du hall sur le site où Ding Ning avait disparu. Il jeta un coup d'œil à la fosse peu profonde et ricana. Bâclé, si vous allez cacher un corps, faites-le au moins correctement. C'est une honte pour toute la secte des démons. Il fit un geste d'impatience, déterrez-le. Alors que 3 disciples commençaient à canaliser de l'énergie, il cria, arrêtez. Vous essayez de faire exploser tout le cadavre en poussière. Utilisez des pelles, des pioches, bande d'amateurs. Les hommes déglutirent et passèrent rapidement au travail manuel. Après avoir creusé plus de 5 mètres de profondeur, ils n'ont rien trouvé. Peut-être que nous nous sommes trompés d'endroit, monsieur, marmonna l'un d'eux. L'expression de Tianshui s'assombrit. Non. Je peux la sentir. L'odeur de Ding Ning, faible mais indubitable. Elle était ici. Ses yeux brillaient d'une conviction sombre alors qu'il scrutait le sol. À ce moment-là, la maîtresse Chin arriva, flanquée de ses suivantes. Sans un mot, elle déboucha une fiole de jade vert. Notre hall pratique l'art de l'harmonie, dit-elle froidement. Les fluides de notre disciple contiennent une essence unique. Lorsqu'ils sont mélangés à mon eau de l'oubli, cela déclenche une réaction. Elle leva la fiole. Si Ding Ning a vraiment péri ici, le sol nous le dira. Alors qu'elle versait le liquide, le sol siffla. En quelques secondes, une vague de brume violette jaillit de la fosse, enveloppant tout le monde dans un épais brouillard étrange. Pendant ce temps, Wu Sheiyan regardait à travers un miroir magique en murmurant, le gamin s'entraîne réellement avec diligence pour une fois. Elle plissa les yeux. Attends une minute. Pourquoi s'est-il arrêté? Pourquoi se faufile-t-il maintenant? Sur le miroir, et regardait à gauche et à droite comme un voleur sur le point de commettre un crime. Puis il ouvrit une porte de pierre scellée cachée dans le mur de la chambre. Oh, intéressant. Murmura Wu en changeant la vue de son miroir. Voyons ce que tu manigances, petit fauteur de troubles. À l'intérieur, une idée audacieuse traversa l'esprit de Heiyun, le noyau Everbright, le QI Everbright, peut-être sont-ils compatibles. Sans hésitation, il commença à canaliser tout son QI Everbright nouvellement raffiné dans le cristal brillant. Le résultat fut choquant. Une lumière dorée jaillit et le noyau commença à croître. De minuscules racines et branches ont germé, prenant la forme d'un arbre, impossible. Wu Sheiyan halta. J'ai passé 1000 ans et d'innombrables âmes à essayer de réveiller cette relique et il le fait en quelques jours. Mais avant qu'elle puisse réagir davantage, une douleur lancinante a éclaté dans sa poitrine. Elle chancela en serrant son cœur, pas encore. De retour dans la chambre, il soupira. Quel genre d'artefact pousse comme un bonsaï dans cette demi-fausse demi-vraie évaluation? Hug, système, tes diagnostics sont nuls. Juste à ce moment, des pas résonnèrent à l'extérieur. Une voix douce mais autoritaire claqua. A plus, beau, reste dehors. La porte s'ouvrit brusquement. Wu Sheiyan entra en titubant, pâle et tremblante. Sans un mot, elle se jeta en avant et plaqua Heiyun au sol. Ne parle pas. Pas le temps d'expliquer. Elle siffla entre ses dents serrées, les yeux brûlants d'écarlate. Ah, attends. Je n'ai pas emporté de vêtements de rechange pour ça. Heiyun glapit. Wu l'ignora, chevauchant sa taille alors que son corps était secoué par le poison qui coulait dans ses veines. Aide-moi maintenant, Alta-TL. Supprime la toxine avant qu'elle ne me dévore. Devant la porte, Maître C. Beau soupira profondément, la paume recouvrant son visage. Pourquoi est-ce que je m'en soucie encore? J'aurais dû prendre ma retraite il y a des siècles. Puis, BM, la porte de pierre explosa vers l'intérieur. La maîtresse Chin fit irruption, ses disciples derrière elle. Son aura brillait de fureur. Le coupable a été trouvé. Justice sera faite maintenant. Elle s'avança à grands pas, la voix résonnant. Hein, sors ici. Je vengerai mon disciple aujourd'hui si c'est la dernière chose que je fais. Mais ces mots se figèrent dans sa gorge alors que ses yeux s'écarquillaient devant la scène qui se déroulait devant elle, l'incrédulité envahissant son visage furieux. La maîtresse Chin se figea parce que dans la chambre d'eux ne se tenait nul autre que la chef de culte elle-même, censée être encore en isolement,
la fixant avec un regard assez froid pour libérer les âmes. Shen claqua la porte comme si elle venait de voir un fantôme. S'appuyant contre elle, elle murmura pour elle-même, « Pas possible. J'ai dû imaginer ça. N'est-ce pas ?» Derrière elle, ses disciples avaient l'air complètement confus. « Maître, que s'est-il passé ?» Shine inspira brusquement en forçant un sourire. « Ça va, juste un peu terrifiant. » Elle aperçut le maître Céu accroupi à proximité et se précipita en chuchotant d'urgence. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que la chef de culte était là? Et pourquoi? Pourquoi diable est-elle avec Yann ?» Céubo cligna des yeux, la panique éclairant son regard. « Comment pourrais-je savoir? Peut-être qu'elle a été isolée trop longtemps, qu'elle a vu son premier homme après des siècles et, coup de foudre. » L'expression de Shen s'assombrit. Depuis combien de temps cultive-t-il en duo? Le vieux visage de Céubo devint cramoisi. « Je n'en ai aucune idée, assez longtemps pour que mes jambes s'engourdissent. » Shin arque un sourcil. « Pourquoi rougissiez-vous? Vous dirigez le hall de l'harmonie. N'agissez pas comme impur maintenant. » Avant que les plaisanteries ne puissent continuer, une traînée de lumière cramoisie traversa l'air en disparaissant au-delà de la chambre en un instant. C'était Oxian. Elle s'était échappée inaperçue, se dirigeant directement vers la montagne arrière où le chef adjoint Fong Yin attendait déjà en tenant un paquet de ses robes. « Vous n'avez pas été découverte, n'est-ce pas ?» chuchota Fong. Woché et secoua légèrement la tête. Sauce Shineke. Elle sait que mon art de la culture interdit la perte physique. Le ton de Fan s'aiguisa. Dois-je la faire taire? Wu agita sa main avec désinvolture. Pas besoin. Elle n'est pas si stupide. Elle fit une pause, les yeux se rétrécissant, mais gardez un œil sur Yiyun. Ne le laissez pas quitter la secte démoniaque. De plus, j'ai besoin de voir Xia Xuang. L'expression de Fan se figea, absolument pas. La porte céleste et notre secte démoniaque sont des ennemis mortels. Vous êtes blessé. Y aller, c'est du suicide. Woché à l'intérieur, en écartant les mains de Fan de son bras. Je ne te l'avais pas dit? Arrête de me toucher tout le temps. Fan recula, immédiatement intimidé par le regard noir du chef de culte. Pourtant, elle persista. Même si Xia Xuang est ta sœur, ça fait des siècles, le sang ne signifie plus rien. Les yeux de Wu devinrent froids. Assez. Trouve une raison de libérer Yiyan. Je l'emmène avec moi. La mâchoire de Fan se crispa. Emmène-le. Pourquoi pas moi à la place? Wu pencha la tête, l'amusement scintillant dans son regard glacial. Tu as les bonnes pièces pour ça. Fong rougit violemment tandis que Wu disparaissait dans l'ombre. Dans son souffle, elle murmura, pour madame, je cultiverai ces pièces s'il le faut. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.